De retour pour l'avant-dernier match de cette soirée entre FlyQuest et Team Liquid. A priori sur le papier, Nono, on a un stomp. Effectivement, ça va être normalement une jolie fessée que va nous proposer Team Liquid sur les FlyQuest. Voilà les FlyQuest aussi qui luttent un peu. FlyQuest qui a gagné par contre. Attends, ils ont gagné contre qui FlyQuest? Parce qu'ils ont gagné contre un match je crois. Ouais, ils ont gagné contre les... Ils ont gagné 2 matchs même. 2 matchs, autant pour moi, mauvaise langue que je contre les suis, Golden pas... Guardians. Et le TSM. Oui, c'est arrivé effectivement. Flame, Andakin, ou Fly, Wild Turtle et Stunt qui ont réussi effectivement à faire l'exploit de gagner contre... Enfin l'exploit. Qui ont gagné contre TSM quoi. Ils sont à 2-2, mais voilà, là c'est une autre paire de manches évidemment. Ils vont rencontrer Team Liquid qui est une équipe voilà, de mercenaires armés jusqu'aux dents, tous vétérans, tous avec une énorme connaissance de jeu. Et bizarrement, il n'y a pas l'air d'avoir trop de conflits au niveau des shot calls. Non, ça va encore pour l'instant, Team Liquid. Après, il y a Double Lift qui a une forte tête, ouais. Mais je pense que le reste, c'est pas vraiment des joueurs extrêmement problématiques. Pendant que l'on voit Flame, Shrimp, Keen, Wild Turtle, Stunt, Shrimp, ça. Ah, ça y est. Oh, il y a de retour. Shrimp, la crevette est là. Oh. Il est de retour. Oh, on a de la chance. Impact, Xmity, Pobelter, Double Lift et Olé. On a de la chance, Nono. Parce que c'est pas tous les jours que tu peux observer le grand Shrimp à l'action voilà, dans la jungle. Et c'est pour vous dire le niveau qu'a proposé Anda sur les games précédentes, du coup, qui a été gentiment remplacé. A été vraiment naze. Il a été un peu. C'est vraiment ouvrir. Mais bon, de là faire rentrer Shrimp. de là faire rentrer Shrimp. Bah ouais, mais bon, moi lui, il a un petit peu de connaissance quoi, dans le jeu. Et là, il va avoir une grosse pression sur les épaules d'ailleurs. C'est un peu le désespoir quoi. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura une grosse pression. Keen aussi sur la mid lane là, qui est aligné. Genre, ouais. Cherche une comparaison européenne. Amazing fait plus de résultats, donc tu vas chercher. Santorin, ah bah non, il est déjà dans le Rudy. Ouais, Rudy. C'est vrai que Rudy. C'est bon, les mecs, j'ai Rudy. Et encore, je pense que c'est une insulte pour Rudy. Ouais, c'est vrai. Shrimp, bon, c'est Shrimp quoi. Ouais, surtout que là, bah écoute, c'est contre Xmity quoi qui va devoir batailler dans la jungle. On va voir ce qu'il va nous proposer en tout cas. La phase de draft est lancée, 4ème game, avant-dernière game du coup de cette soirée, de cette nuit. En notre compagnie, Tristana enlevé pour FlyQuest. Kog'Maw, on target directement les hyper carry de part et d'autre finalement. Oh là là, Shrimp. Mais pour vous remettre un peu... de... Rengar, je crois. C'est un joueur de Team Coast 2015 déjà, de 2015-2016. Donc Team Coast, d'où la légende, les légendaires Team Coast. Donc passé de 1-0 à 1-17 pardon. Ouais. Donc c'est un exploit quasi même un exploit unique au niveau des LCS. Et derrière tout de même c'est de nombreuses années chez Dignitas. Quand on connaît le parcours de Dignitas en Amérique du Nord, qui est une équipe archi trash tier. Ouais, tu peux le dire. Voilà, donc Shrimp, c'est tout de même quelqu'un qui a toujours évolué dans les pires équipes de la ligue nord-américaine. Il a évolué dans la médiocrité. Est-ce qu'il a réussi à sortir justement du bon de cette médiocrité? Est-ce que voilà, la chenille deviendra papillon? Est-ce que c'est pas maintenant le temps de sortir du cocon chez FlyQuest, voilà, que Shrimp tout d'un coup devient comment ça évolue une crevette bah, devient gambasse, langouste. La langouste est sortie, Shrimp peut-être. Zoé en tout cas enlevé, Nunu, Zoé, Kalista et Talia. Galio qui va être récupéré pour Keen et on attend évidemment ce pick. J'attends un Mundo Jungle pour Shrimp. Quelque chose de mécaniquement exigeant. Je sais qu'il va... Non, je pense qu'il va jouer quand même la sécurité. Nunu non, c'est ban. Ils anticipent, ils battent le Nunu de Shrimp. C'est tellement mal direct. Et c'est là que tu sais que Kane, c'est un grand coach. C'est un peu comme ban un Maokai contre Zig. Tu sais qu'au fond, tu forces le joueur sur des pics où il est pas à l'aise. Juste avec un ban. Et même sur Mao, il est pas au top. Là, juste avec ce ban Nunu, ils ont tout contré. C'est habile, c'est très habile pour Team Liquid. Et on va partir sur un Mao du coup. Pour Impact. Un Maokai. Non, pas tout de suite. On va pas récupérer la top lane. Ça va être un Varus. Une stratégie avec un Corki sur la mid lane. Dans tous les cas, ça doit annoncer une récupération de CC au niveau du carry AD. Et Varus fait parfaitement.
Oh. Ah, la Nida. Oui. Voilà, ça c'est un champion. Montrez-nous des mécaniques sur Shrimp. Les Zach. Et on se laisse le choix. On garde le suspense. Il y a quand même une mise en scène, quoi, tu vois, qui est exécutée de la part de Shrimp. Ouh, Xayah Rakan, ça me plaît. Alors, c'est du Rakan au Spellbook ou c'est du Rakan à l'Aftershock? Spellbook, t'imagines? Les deux sont bien, mais on a vu des Rakan, Spellbook, Fatigue Ignite sur la lane. Bien agressif. Oh, ça traîne tout le temps. Ça traîne absolument tout le temps. C'est un enfer. Bah écoute, du côté de Pobelter, on a récupéré le Tahm Kench de Olé. Ok, un Tahm Kench, bon, safe pick. Et comme dit le chat, la dernière fois que je me suis moqué d'un jour René, c'est Fabian, il a sorti un Penta. Donc j'attends, mais si je parle de Shrimp, c'est que j'attends ce genre effectivement d'évolution du joueur. C'est que le joueur a mûri, un peu comme Golden Glue, un jour il va revenir sur le devant de la scène et la légende veut que ce soit un monstre. Il a essayé. Il a failli convaincre d'ailleurs il a failli convaincre une équipe, enfin il a réussi même à convaincre une équipe que son aller en Corée lui a fait du bien. Il y a au moins un coach qui croit en lui. Ouais, c'est ça qui est assez fou. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. Ouais, t'inquiète, je suis parti en Corée pendant 6 mois, je suis trop fort maintenant et tout. Il est resté 1 mois. Mais dure histoire de la glu. Mais peut-être qu'il va faire son retour et tout comme Shrimp. Alors Team Liquid, ils ont une compo qui permet de fermer la game en 25 minutes. Hein. Donc maintenant justement il y a une double ADC, tu l'avais dit, ça annonce du contrôle dans la jungle. Il y a Sejuani qui est disponible dans la jungle. Oh la Sage pour Team Liquid. C'est parfait la Sage. Ouais, peut-être la ban. FlyQuest. Gangplank. Qui va être enlevé à Impact. Et du coup est-ce qu'on partirait pas directement sur un Gnar histoire d'avoir un... Ouais. Tu laisses Sejuani à FlyQuest. Qui je pense est pas mauvaise. Tu vois, tu peux te garder, voilà, tu peux te garder le top pick. Ouais, mais c'est vrai que le Gnar c'est tellement fort que. Mais ouais, pourquoi pas. Si jamais il prend une Gnar, il peut partir éventuellement sur un Jace, quoique ça fait quand même beaucoup de trop de backlane, pas assez de frontline peut-être pour Team Liquid. Est-ce qu'on veut dépendre uniquement d'une Sejuani et d'un Tahm Kench? J'en doute. Donc ça va être probablement un pick comme Shogat ou un pick Shogat. Ou un Mao. On va voir. Alors pour Flame, le Gnar Jarvan Galio. Ouais, c'est pas mal. Avec un Galio qui paraît avec beaucoup d'AP, le Galio séculaire sur la mid lane. Ouais, c'est une bonne draft hein, pour FlyQuest. C'est pas mal du tout, surtout la synergie qui existe entre Jarvan et Gnar est très très bonne. Oh, ça va fermer la partie en 20 minutes. C'est full AD, hein. Ça passe. Ou alors derrière, ça se fait fumer. Sans front lane, enfin avec très peu de front lane en plus. C'est des compos qui se jouaient très très bien. Ah, ouais. Je me disais aussi que c'était bizarre. C'est des compos qui jouaient très très bien quand la comète et l'aérie n'avaient pas encore été nerf. Encore du moment de la caisse pack-up où ça jouait full AD, full POC, full range. Et les masteries de POC étaient tellement fumés que de toute façon, armure ou pas armure, tu te faisais one-shot ton tank qui avançait. Mais la méta a switché, hein. C'est plus aussi facile de sortir ça. Et ce sera finalement un Horn. Après tu me diras, il y a Corki qui est 80% de dégâts magiques. Ouais. Donc tu peux te permettre un Jace. Tu peux te permettre un Jace, mais après la composition est quand même dure à mettre en place. Hein, parce que si tu passes derrière avec une composition comme celle-ci, face à celle des FlyQuest qui est quand même très all-in, à mon avis tu te fais bouffer. Même s'il s'appelle FlyQuest, à mon avis tu te fais bouffer. On va voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer parce que la composition des FlyQuest est très très loin d'être mauvais. On a de l'engage partout en fait. Et il y a Shrimp, il est là, il est frais, il est chaud. Le regard neuf. C'est le grand retour de Shrimp. L'année 2018 et l'année de la crevette. Et je suis curieux, je suis content effectivement de vivre cette game avec toi Noah. Mais moi aussi, parce que je sais qu'en tant que fin connaisseur de l'Amérique du Nord, tu sais que c'est pas tous les jours on a une game d'exception comme ça. Et je vais savoir apprécier la qualité du play. C'est même pas le meilleur, parce que pour la fin on finit sur TSM contre Golden Guardians. C'est-à-dire que là on a... Là c'est... Ouais, là on a la crème. La crème de la crème. Le throw parfaitement exécuté à 60 minutes de jeu. 60 minutes de douleur pour finir sur un throw. Quoi de mieux qu'une game comme celle-ci en NA pour finir une soirée? C'est ça. Une dure nuit de casse. C'est ça le rêve américain. Parce qu'avant tout c'est ça, le rêve américain. Et allez en tout cas on est parti dans cette 4ème game du coup. FlyQuest, oui tout à fait, contre Team Liquid.
Avec une composition très all-in pour les FlyQuest, j'aime beaucoup. J'espère qu'ils vont réussir à la mettre en place. J'imagine que Kin est parti sur un grimoire déchaîné pour être parti sur un Ignite en first item, en first spell pardon. Alors que Pobelter lui, on va partir sur un Cull, on est confiant au niveau de la tenue de lane. Et avec un jeu de jambes. Et un jeu de jambes, ouais. Tranquillement. Et grimoire déchaîné aussi pour Stunt. Ouais, pour Impact, il part avec le Smite, donc pour faire un gros pull, donc ça c'est peut-être un petit start red buff pour Xmissy qui va être opéré. Attends, c'est du jeu de jambes sur Xmissy? C'est du jeu de jambes sur Xmissy, Nono? Ouais, je rêve pas. Ok. Plaît-il? Ouais, c'est ça. J'ai pas eu l'audace de t'écouter. Je disais, c'est du jeu de jambes sur Xmissy. Ah oui. Ouais, bah pour Sejuani, c'est classique. Ouais, moi j'ai vu des aftershocks, j'ai vu d'autres trucs. Ouais, pour jeu de jump, quand même, ça revient de plus en plus parce que du coup, tu peux stack en fait plus facilement ton passif. Ça marche bien. Ouais, pourquoi pas, hein. Ça marche bien. On va voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer. On commence au niveau du red buff pour les FlyQuest. Pareil d'ailleurs pour Xmithie. Ah, il Ça, prend c'est la marrant. vision. Flame, du coup, qui va avoir la vision, ouais, c'est pas mal. Ouais, il sait hein, qu'avec un smite chez Impact, a priori, ça part au topside. Et je sais pas s'il va se permettre, à mon avis, il peut pas se permettre d'aller counter. Normalement, Shrimp pour. Oh! Shrimp? Oh, c'est coquin. Oh, ça. Shrimp, Shrimp, le dodge. C'est le Jouk, mais il met tellement de dégâts, Shrimp! Oh la Shrimp. Avec son pic, la surprise, son catch-up, son fromage sur la mid lane. Et il veut counter Shrimp. Mais bon, oui, ça part au red buff, donc là il a mis du temps en passant par un gank, mais il prend l'information sur Xmissy qui est low. Il a pas froid aux yeux ce gars-là. Mais non, il a des choses à montrer, Shrimp. Et ce qu'on aime voir, c'est le play qu'on attendait hein, de la part de Shrimp. Quoi de mieux effectivement qu'un all-in level 2. Par contre, c'est joliment dodge hein, par Pobelter. Du coup, on en parlait. Hein, les joueurs quand même qui arrivent de mieux en mieux à dodge les skillshots de Jarvan. Maintenant, ils ont l'habitude, ils le voient pratiquement à toutes les sauces. Et c'est vrai que quand tu vois le drapeau pop, bah, tu sais où est-ce qu'il faut dodge. Et c'est vrai que maintenant, c'est un dodge qui revient de plus en plus souvent. Je suis vraiment impressionné par les joueurs. Ouais, mais il donne un bon avantage à Kin. Plus Kin, il a Ignite. Donc là, Pobelter était complètement sous pression. Oh, et il revient avec une téléportation instantanément. Ah ouais, il est pas content de cette épée là, je pense, sur la tour. Après, il arrive à récupérer du farm quand même. Néanmoins, Xmithie du coup qui part à la charge maintenant. Au niveau de l'invade à son tour, il essaie de montrer un petit peu de rouler des mécaniques sur son adversaire. Il engage directement les golems. On n'est pas très loin hein, pour la Shrimp. Est-ce qu'on peut prendre l'information? La plante à vision. Ah ouais, mais là, du coup, il sait. Il sait Xmissy qu'il n'a pas été repéré. Que ce Jarvan, d'ailleurs, il y a un ping sur le carapateur, il va aller essayer de récupérer la vision. Et finalement, c'est un counter jungle de Sejuani sur Jarvan. Le jambonnage est présent. Ouais, belle opération. Et est-ce qu'on peut pas faire un gank sur la derrière Kin? D'ailleurs, avec cette Sejuani, il n'y a pas de camp à les récupérer, pas de Raptor. On est bien placé quand même pour Xmithie. On a quand même un dash de disponible. Double buff, le red buff. Non, trop proche. Kin peut-être. C'est un Galio. C'est tellement dur à tuer Xmissy et je pense à pas le complément. Ils n'ont pas un contrôle assez rapide pour que le Galio ne puisse pas s'enfuir. Qui pourra toujours dash out. Qui sera toujours assez tanky, qui pourra toujours mettre un taunt, donc bon. Et on va essayer de revenir. Le taunt qui passe, la charge et le flash out de Pobelter. Là, il faudrait que maintenant Shrimp aide Kin à push sa lane pour aider le back. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Après, voilà, histoire qu'il n'y ait pas de freeze. Éventuellement, Kin, il peut revenir sur la lane avec son téléport. Ouais, c'est probablement ce qu'il va faire. Voilà, le back qui est mis en place. Shrimp qui va dans tous les cas push la lane grâce à son blue buff, il peut spam ses spells, attention par contre à la rencontre face à Xmithie, la charge qui est passée, pas de spell disponible et pas de follow-up de Pobelter, plus de mana pour la poob, bien entendu. Le Valkyrie c'est quand même 100 points de mana, c'est énorme. Ouais, avant c'était 50 hein, mais l'année dernière il avait, ou il y a 2 ans même, ça passe vite, il avait complètement nerf. L'engage de stunt, la dévoration, pour mettre double lift à l'abri, on est bien en spellbook hein, sur stunt. Je sais pas, c'est le croc de givre sur. Je sais que c'est la norme, hein, croc de givre, spellbook, ignite sur Rakan. Je peux pas empêcher de me dire que tu te sens plus en sécurité et plus serein avec Aftershock plus
Ouais, un Targon. Tu sais, le grimoire déchaîné, ça apporte surtout de la pression sur les autres lanes. Oh, quoi. oui. Et du coup, ça ferme le jeu un peu plus et tes adversaires n'ont pas forcément. Là, c'est quand tu te retrouves avec 4 TP dans les, 4 Bah, TP ouais. dans les mains, plus un Galio avec un ulti. Jamais tu tentes un V1 quoi. Tu peux rien tenter, exactement. Même un gank, hein, même un dive. Un dive, ça se finit tellement, tellement mal avec ses masteries. Et puis le Ghost Flash au bout d'un moment avec Rakan est très efficace. Ouais, c'est vrai, pour arriver à trouver des engages de loin. Effectivement, Xmithie qui n'est pas encore passé level 6, qui a l'air de se diriger sur la bot lane. Est-ce qu'on ne trouverait pas un petit gank à faire sur Stunt et Wild Turtle? C'est quand même deux champions qui sont statiques pour le moment, pas de level 6 pour Xayah. Elle peut se faire punir éventuellement, si jamais Stunt n'est pas réactif au niveau de son CC. Mais non. Pour le moment, on joue safe, uniquement la vision en masse. On essaie de contrôler évidemment Shrimp pour pas se faire surprendre. Ah non. Normal. Ça se contrôle, Shrimp. Faut pas lui laisser faire ce qu'il veut. Faut lui montrer qu'il a été absent trop longtemps. Et d'ailleurs, il subit un peu là pour le moment au niveau des creeps. Là, c'est vrai Non, que ça va, c'est quoi. Dignitas me manque. Hein? T'inquiète pas, il y a des équipes maintenant qui reprennent le flambeau de Dignitas. Ouais, je sais. Bah, Optique, finalement, dans une stratégie Dignitas, on sent qu'il y a des points communs. Il y a une volonté. Ouais. Mais c'est un peu voilà, comme construire un appartement au-dessus d'un cimetière indien. C'est par Nostalgie aussi, nous, à beaucoup. On essaye évidemment de retrouver cette équipe de renom. La Nostalgie d'une époque terminée. Oh. Et du coup, le trade. Oh! On empêche le freeze pour du côté de Stun, ça passera pas. Hein. C'est pas un Rakan qui arrivera à bouger une grenouille. Ah, un ulti qui a été mis par Flame. Et on a eu le back, hein. On avait du gold à dépenser. Flame qui s'en tire assez bien par rapport à Impact. Qui n'a pas encore fait son back en plus. Oh, par contre, il y a un gank. Il y a un gank. Le dieu de la forge, c'est flash out pour Flame, la prison de glace. Ça va être compliqué. Trop de contrôle. Et bon. Oh! Attends. Si, il y avait un red buff qui aura fait le travail. Il y avait un red buff, effectivement. Et un flash disponible éventuellement pour Xmithie pour sécuriser le kill. Belle opération, le First Blood qui est en poche pour la Team Liquid. 400 gold pour Xmithie, ça y est. Il est en train d'ouvrir le bal au niveau des ganks. Et effectivement, très bien initié. Hein. Et Horn, évidemment, même s'il a été nerf au niveau du lance-flamme, ça reste toujours aussi efficace pour arriver à engage, trouver des ouvertures et permettre à ses coéquipiers du coup d'intervenir. Par contre, Flame qui se fait surprendre par l'ultimate, le skill shot de Xmithie me paraît étonnant. Ne pas utiliser son jump, je sais pas s'il était encore en CD. Néanmoins, ça me paraît très étonnant. Ah, il a cherché, il avait 2000 gold en stock quasiment. Il est resté, il a beaucoup push, sans vision, sans information. Il a un peu tendu le bâton, je suis d'accord. Voilà, c'est bon. On va pas pleurer sur son sort, il va revenir avec un flash. Par contre, maintenant, voilà, il y a de l'armure. Il y a un cœur gelé, un linceul de glace qui vient d'apparaître sur Impact. Qui alors d'ailleurs, qui va partir sur le bord du juste en fait. Ouais. Et là, il va être dur à déloger hein, pour Flame. Il a de la CDR, une valeur très importante sur Horn pour arriver à trouver le wave clear. Et du coup, il peut se donner un cœur joie Impact sans avoir en plus de problème de mana grâce à tous ces items. Et du coup, on devrait pouvoir justement tenir au niveau de cette top lane les hostilités de Flame, l'agressivité de Flame, qui lui a besoin de mettre du rythme quand même avec son Gnar. Il a beaucoup d'items à les récupérer, des items défensifs, des items offensifs bien entendu avec Gnar. Évidemment, face à un champion qui lui doit partir juste sur une intimidation défensive, tu prends du retard. Donc il faut que tu lui mettes la pression en permanence. Et Xmithie qui se dirige vers la bot lane, peut-être intéressé par un dragon infernal. En tout cas, il rôde autour. Récupère un brouilleur. Récupère le carapateur probablement grâce à la menace aussi du package de Pobelter. Là, ça commence à être dur là, voilà, le Corki va commencer à rentrer dans sa phase de jeu. Il a plus du tout peur des dégâts de Keane. Il le zone complètement, même il la outpush. Avec le flash, ça ira encore mieux. On va trouver un timing là justement pour les récupérer ce dragon infernal. Sachant qu'il y a le package là maintenant qui crée une zone de non-droit. S'il pouvait y avoir un pick-up avec sur le niveau 6 de double lift avec une chaîne de corruption, ce serait idéal. Shrimp est pas encore là. Non. Ouais, c'est le moment où effectivement on stun, il faut pas qu'il fasse le malin. Non, il peut se faire punir très rapidement, ouais. Même s'il a un Rakan et une Xayah avec lui pour arriver à jump. Et ce sera du coup le dragon infernal effectivement qui sera engagé. Là, on a réussi à push la mid lane, on a un Corki qui a récupéré une Banshee, donc il a largement les arguments pour arriver à back up son coéquipier grâce à ses roquettes.
Et ça sera normalement Dragon Infernal qui va être récupéré même sans contestation des FlyQuest. Belle opération, attention l'engage par contre, est-ce que c'est pas trop tôt de la la part de Stun? dévoration, c'était pas bien suivi, une téléportation directement sur la ward, le décalage de Keane. Ça pile un petit peu, superbe taunt, le dieu de la forge par contre, pour une brochette, non, il n'y a pas de réactivation. Shrimp derrière le cataclysme. La stopwatch de Shrimp, mais ils sont attendus, il n'y a pas de dégâts chez les FlyQuest. Le CC est bon, Walter Tull maintenant il a son flash disponible, pareil pour Stunt, est-ce qu'on arrive à s'échapper? Oui, on va pas trouver de skill shot, non. Ouais, on recule. Il n'y avait pas de TP pour Flame, donc ils ont engage en sachant qu'ils allaient jouer un 4 contre 5. Ouais, c'était bien joué. C'était bien joué et l'ultimate de Impact en fait a été mis de l'autre côté pour backup ses coéquipiers. Ouais, c'est l'arrivée de Shrimp qui a été un peu retardée. La Shrimp. Ah oui d'ailleurs, Shrimp qui part sur Warrior, on va jouer agressif. Hein. Là. On va revoir ce qui s'est passé de l'autre côté du fight. Donc là le Gnarr décale, il n'a pas de téléportation donc il arrivera après le Horn. Ah, c'est ça qui fait la différence. Tellement belle. Ah il fight à 3 contre 4 quoi, 3 contre 5 même. Ouais. Et là. Ouais voilà. Et oh ça... Shrimp qui rate son combo en plus. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ça aurait pas été Shrimp en même temps s'il avait pas raté son combo. Ah ouais, pas beaucoup de coordination là chez FlyQuest. Non, pas beaucoup de coordination et un peu brouillon effectivement ce move. Et du coup on en fait les frais, puisque ça sera 2 kills de récupérer pour Team Liquid. Un Dragon Infernal en prime. Bref, on est très bien. Et on a besoin d'être bien. On a un Corki quand même qui tape à la porte, qui a besoin de récupérer pas mal d'items. Le Varus évidemment va pouvoir faciliter cette progression du Corki. Je vais y arriver. Ça commence à ressembler à un stomp. Hein. Petit à petit. Après, il y a Corki quoi, ça va prendre du temps quand même Corki. Ouais, il y a un petit... voilà. Ah, quoi? Il a déjà Trinité, ok. On a 12 minutes de jeu, il a une Trinité, tout va bien. 3000 gold d'avance, un Dragon Infernal, la Trinité qui pop. Ça commence à ressembler à un stomp. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et je m'y connais en stomp. Et t'en as commenté du stomp. J'en ai vécu aussi. J'en ai mangé à toutes les sauces, monsieur. Et je dois vous dire que ça commence toujours comme ça, par 3000 gold d'écart. Et une composition qui est bien inquiétante pour Team Liquid avec beaucoup d'engage grâce au Horn. Beaucoup d'Horn, c'est Juani. Des rotations accélérées avec la traversée des abysses, un push de tour. Oh non, mais non, Shrimp. Oh, Shrimp non. Ah, il va tout nous faire dans cette game, il est exceptionnel, il arrive encore plus fort. On l'attendait médiocre, mais il va réussir à surpasser, il va réussir ses exploits, moi j'ai l'impression. On attendait beaucoup de Shrimp. Le pauvre Shrimp. Quelle pression sur ses épaules aussi de pouvoir de reprendre les commandes de Honda quand même. Attention d'ailleurs Shrimp il a rencontré l'amour et l'amour s'appelle Xmity, il n'y a pas de backup là pour le moment. Est-ce qu'on a un ultimate? Oui on a un ultimate, Shrimp pour le moment qui se fait complètement découper, le flash de la part de Bobelter, il n'y a pas de réaction, est-ce qu'on peut enchaîner? Oui c'est Kid qui va mourir derrière, à vouloir sauver un pote, tu conduis, tu t'en vas directement dans la mort, au cercueil. C'est compliqué, c'est compliqué pour les FlyQuest. Je pense que ce combo mid-jungle ne tient pas toutes ses promesses. Ah c'est le moment où tu regrettes instantanément d'avoir aidé ton pote. Mais pourquoi? Plus une T1 mid qui tombe. Avec son warrior, il croyait quoi? On va revoir l'action. Mais attends, mais il a même pas de combo, mais pourquoi il a pas combo? Mais t'avais un combo mec. T'es pas en CD là de combo. Non. Mais non tu n'es pas. Mais t'es pas en CD de combo là, tu n'es pas en CD de combo. Mets ton combo. Mais pourquoi il met pas son combo? Ça n'a aucune logique. Et il y a pick-up sur la botlane qui a récupéré. Avec l'arrivée de Bobelter et Shrimp. Oh Shrimp peut-être c'est le moment. Il retourne Shrimp pour une 3ème mort, l'arrivée de Keane. Double kill. Shrimp, je pense qu'il est mort 3 fois en moins de 2 minutes. Attends, quel replay on va voir? Ah oui d'accord, sur la botlane. Il est dans toutes les actions, il est partout. Et il meurt à chaque fois. Ah ouais, WX, waouh, WX, la confiance. C'est ça. Waouh. Ça, c'est un mec. Ouais, et un vrai. Dommage par contre son flash était un peu nul. Mais bon, peut pas être parfait. Et après l'engage, le TP de Impact évidemment parfaitement au point. Je savais que cette game avait des promesses à tenir. Je savais qu'il y avait un truc. C'est très dur. C'est exceptionnel. Il n'y a aucune cohésion chez FlyQuest. C'est terrible, il n'y a vraiment pas de cohésion. C'est exceptionnel.
c'est vrai que ça va parfaitement avec cette heure tardive. Et c'est donc ça qui est génial. ouais, c'est un 7000 gold tranquille d'avance, tranquillou pilou. Pour Team Liquid, Ah oui, en à plus, 15 minutes de jeu. Il y a un dragon infernal, un deuxième dragon infernal qui peut pas attendre, du coup ça bouge. Non, Non, il s'est pas flashé, il y a toi. aucun respect Pas pour comme lui. ça, Shrim, pas maintenant. Il y a aucun respect, il y a aucun respect. Ça y est, il va s'en sortir quand même, pas de snipe, non. Malgré le Warrior, on tiendra. Et Shrim en plus qui part full dégâts, évidemment. Quand tu as 0-3, quelle est la meilleure idée d'aider tes teammates, la meilleure idée d'aider tes teammates? C'est pas mourir. C'est évidemment de partir sur une optimisation full agressive. C'est malin. Pour être sûr évidemment de se faire one shot. Me dis pas qu'il va faire une Yuumi Je ou un sais pas ce qu'il Tarkar fait. ou un Black Cleaver derrière. Je sais pas ce qu'il fait, je veux pas commenter l'item qu'il va faire de toute façon. À 0-3 tu pars pas agressif. Fais quoi. du tanking, Shrim. Mais oui. C'est pas toi qui va carrer cette game, ça va pas être possible là, ça va être. Tu pars de trop loin. Bon. Mais du coup, le dragon infernal qui va pouvoir être engagé. On a l'ultimate de XPD, non pas disponible. Mais voilà, rien à faire, on avance. Double livre dans tous les cas est présent avec son Varus, ça fait énormément de dégâts sur les objectifs avec beaucoup d'HP. Et ça sera un deuxième 4-0 dragon Corki, infernal. 3-1-3 Varus. Double infernal. En plus, double infernal sur Corki Varus, c'est peut-être parmi les ADC qui en profitent le plus. Ouais. C'est terrible. Non mais en plus le prochain c'est encore un infernal. Non, mais non, c'est terrible. Cette game, Quelqu'un ne veut pas que FlyQuest gagne cette game. cette game était programmée pour être un stomp, c'est horrible. Il y a, Ils ont toutes les aligné conditions. Shrimp, déjà ça commençait mal, on aurait dû se douter, tu vois. On savait, mais il y a un moment où il y a un site de paris sportif et là il y a quelqu'un qui bizarrement a misé 1 million sur la victoire de C'est Team possible. Liquid. Et du coup, je pense qu'il y a un complot au niveau mondial pour que FlyQuest échoue. Mais et là, je dois dire que Alors messieurs, que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ouais, gagne cette en game. termes de comédie, on vous a vu. Il y a un moment où c'est trop, c'est too much. Tu te coucheras dans le premier round. C'est ça. Et en tout cas, Shrimp qui va enchaîner du coup dans sa jungle, lui il va faire ce qu'il peut pour essayer de revenir. Et du coup, parce que là, il n'a pas pu toucher un creep depuis 5 minutes. Donc là, on va pouvoir enfin comprendre sur quel objet il avance. Ça se trouve, entre temps, il a complètement changé de stratégie. Il a remarqué la faiblesse de son tanking. Et derrière, c'est pas un Phage qui va sortir, mais c'est une Warmog. Cette petite épée longue, il peut pas Elle est là pour le style. Elle est là pour mettre le doute. Ils n'ont pas vu. Je suis un joueur rempli de surprises, à tout moment je peux changer mon stuff. Même avec 4000 gold de retard. Ça, Rien à faire. Il est en train de canner. Il m'achève le mec. Comment tu peux jouer comme ça, putain? Surtout que genre mais partir offensif avec un 0-3, mais c'est tellement un truc qui n'arrive jamais normalement. Sauf s'il arrive vraiment à créer l'exploit, mais bon l'exploit me paraît difficile. Tu sous-estimes cet homme. C'est vrai, Tu excuse-moi. sous-estimes le joueur. Il devrait Nono. pas être mauvais. Donc j'ai envie de faire confiance à ces mécaniques. Mais Vas-y, oui. je vais partir de ce postule dans cette logique de soutien, de défense inconditionnelle de Shrimp. Non, à partir de maintenant, ça sera mon poulain. Ah. Bah, c'est un Team Cause 2015. Il y en a peu ceux qui ont participé à cet incroyable record. Et il faut tous leur rendre hommage pour ce qu'ils sont apportés à League of Legends. J'ai toujours mon icône Team Cause 2015 in-game. Je ne la quitte jamais, même pas pour optique. Et pourtant, il y a du potentiel. Ok, partons là-dessus. Je ne verrai que les. Je ferai preuve d'extrême mauvaise foi à chaque fois que je vais commenter Shrimp. À partir de maintenant, tout ce qu'il fera sera merveilleux. Bien évidemment. Et c'est un Phage. Et c'est un Phage. Oui, le Black Cleaver. Pour Shrimp. Ça sera Double Black Cleaver pour faciliter le travail de Walter Turtle. C'est bien vu. C'est très très malin comme itemisation. bien sûr, on part agressif. Un GA, n'importe quoi, Mais bien il sûr. y a des points de vie dans le Phage, Nono. En plus, et attention par contre c'est Flame, peut-être qu'il va se faire pick-up avec l'arrivée de Corki maintenant qui fait très mal. Joliment dodge, cela dit pour Flame, avec un flash et un jump, bien senti. Un Shrimp qui était évidemment à la défense, toujours présent là où il faut. C'est là où tu l'attends pas. Il y est. On l'appelle le grain de sable. Et là, qu'est-ce qu'on fait du coup pour Team Liquid? On a quoi? 2 items maintenant pour Varus, 2 items pour le Corki. Attention à l'arrivée du Rapid Fire Cannon sur Pobelter, qui va faire une énorme différence. Le Nashor aussi qui peut se faire découper à une vitesse affolante. Ah non, autant pour moi, le prochain dragon c'est un dragon des montagnes, mais dragon des montagnes tout à fait correct. Ça marche aussi. Pour récupérer un Nashor, pourquoi pas. Ils sont à 9000 gold d'avance.
Ouais. Plus À 20 double minutes. infernal. Oi oi oi. Mais il y a Shrimp. Et c'est pas une perfect game, Nono. Il y a un kill qui a été sécurisé par Keane. Heureusement. Oh, il On peut compter sur découpe Belter. 20 minutes IE Trinité. Bot amélioré. Il a encore sa stopwatch. Il va les fumer, Nono. Le Rapid Fire arrive, il va les fumer. C'est exactement ça. Ça va faire très très mal. Oh, Olé par contre qui est spot. Est-ce qu'on arrive à trouver un engage? Non, la charge de Xmity. Pas de souci, on met une petite pression. Dans tous les cas, le but de la Team Liquid là, c'est uniquement d'arriver à récupérer la vision tout autour du Nashor, sécuriser le périmètre et pouvoir enchaîner sur l'objectif. Shrimp qui a retrouvé les touches de son combo, bien entendu, c'est bien joué de Shrimp. Oui. Et Stun par Et contre qui est fait finement partie. exécuté ce combo, tu remarqueras. C'était parfaitement Il fait. n'a pas tremblé ni sur le drapeau ni sur la jonction. Parce que Aucune la hésitation. jonction, parfois, tu peux lancer le drapeau un peu trop loin. Non, c'est à ça qu'on reconnaît un joueur solide. Aucune hésitation dans ses moves. Il connaît la solution et il l'exécute. C'est d'ailleurs le héros de la faille maintenant qui est en poche. Regardez Shrimp directement avec un Q-spell bien placé sur les cris pour aider au wave clear. C'est très très bien fait. C'est propre. Le wave clear, mais voilà, ça suffira pas malheureusement. C'est pas la faute à Shrimp hein, d'avoir C'est pas de essayé. chance. Il s'est donné quand même Shrimp. Il a du DPS, hein, donc voilà, il a adapté son stuff pour avoir plus de wave clear Exactement. pour éviter le push de la Team Liquid. Osez nous dire maintenant qu'il se met pas au service de son équipe avec son Bah, optimisation à base de dégâts à 0-3. Absolument pas. Ah non, il a le wave clear. Il pensait à cette game qui pouvait partir jusqu'à 60 minutes. Sans de ce jeu. wave clear, ce carapateur géant allait peut-être jusqu'à la T3. Et là, c'est pas le cas. C'est malin. C'est vraiment vraiment smart. Et ouais, c'est smart. Et maintenant, comment on va faire? Est-ce qu'il va nous proposer un petit style de Nashor peut-être? C'est le moment. S'il fait ça, je meurs sur place. Je décède, Nono. Je décède s'ils veulent le Nashor. Ça serait Avec excellent, un j'avoue. planté d'étendard. Ça, Ouais, ça, c'est me, vrai. ça me refait. Vraiment, c'est la preuve que c'est the place to be, DNA. Tu devrais en être sûr, moi je te sens encore un petit peu sceptique et ça m'embête. Tu devrais être sûr qu'il va réussir à faire cet exploit. Mais Et je d'ailleurs, pense qu'il va y regardez, arriver, Nono. Je pense vraiment qu'il va y arriver. On est prêt à partir, pour le moment on est trop loin du côté de Shrimp, il n'y a pas de backup, mais l'ultimate de Oh, Kim c'est qui est beau. bien Oh, c'est- placé. oh, c'est pas mal, ça. Oh, ça c'est solide, ça. Parfaitement exécuté de la part de Keane. Eh oui, parce qu'il sait Keane que son meilleur joueur, bah, Oh là c'est là, lui. Pob, C'est Shrimp, Pob, son Pob. meilleur joueur c'est lui. Oh, c'est Le la Shrimp chaîne du de coup, est-ce qu'il corruption. va le faire? Non, il arrive à trouver le disengage, tu l'as dit sur la chaîne de corruption. Pas de follow-up. Oh non, Shrimp. Oh, Shrimp. Oh non, Shrimp. Oh, Non, c'est tiens, mal regarde fait. ce dodge, regarde ce dodge. Oui. Mais regarde ce dodge, Et Noah. le combo, Nono. Parfaitement Le combo. exécuté. Une fois de plus. Shrimp est tellement bon, il mène la barque et du coup il va même rester vigilant autour de ce buff Nashor, bien entendu. Le Nashor peut-être pour le style, le carapateur qui a été récupéré, les wards, la vision qui est en possession de la Team Liquid. Non, on Non. n'insiste pas. Tant que Shrimp, on sait qu'on a un très très grand smiter en face. Et donc on va jamais, absolument jamais tenter ce Baron Nashor avec Shrimp en vie. Exactement. Sinon, c'est le style. C'est du Sinon, respect. c'est un manque de respect et Shrimp derrière, il style. Et donc voilà, un très méthodique chez le Team Liquid. On prend son temps. On a 23 minutes de jeu. On a que 10 000 gold d'avance. 3 dragons, dont 2 infernaux. On veut pas faire le faux pas qui permettrait le comeback. Parce que Shrimp, tu lui donnes le doigt, il te prend le bras. Ça peut aller très vite, ouais. Il faut respecter le joueur et j'aime bien justement ce respect dont font preuve la Team Liquid. 10 000 gold, 11 000 gold d'avance. Ce n'est rien face à un Shrimp. On respecte évidemment. Et on va peut-être essayer de quand même d'insister. On a Rapid Fire Cannon, ça y est, qui est en poche. Ouh là là, Pobelter va faire mal. Va faire très très mal Pobelter et son Zil. Toujours pas de Black Fever en Ouais. poche pour la Shrimp. Ça risque d'être compliqué pour les prochains teamfights. Waltertle peut-être peut-il s'assurer du DPS. Même Ils sont impact. blindés. Ouais, impact. Xmity, c'est un rempart. Derrière, il y a le Zeke, il y a la QSS sur Double Leaf, plus une dévoration. Genre, ils ont fermé, mais la porte a tout comeback FlyQuest. Et allez, la vision qui est récupérée, évidemment. On avance progressivement. 3 brouilleurs qui sont sortis. Ah ouais, ça j'aime bien les compositions avec autant de brouilleurs. Ah, on sent que c'est le Nashor Tu veux- time. Il faut mettre les scos. Oh, dommage. Oh, ça Le respecte lift. pas Shrimp. Attention, on a prévenu. On Laisse a regarder. prévenu Nono. Ah, il y a le package quand même. Comment il va faire pour Oh, arriver à ça va. passer outre le package Shrimp? Oh, ça va vite. Hein. On se demande, le package qui est lancé. Oh, c'est la meilleure opportunité pour Shrimp là pour Oh, arriver ça à va trouver un vite. KS. Shrimp, Peut-il le il faire? s'élance, Où il est-il? s'élance Shrimp, il s'élance, non, il est sur Impact, finalement, Keane arrivait Mais- tout seul pour essayer de voler le Nashor avec son Galio. Pendant ce temps-là, Stunt est tombé,
le décalage de Flame et malheureusement l'ultimate, Shrimp Xpeti. n'était pas Il y a assez l'ultimate, proche. regardez, le téléport directement de Hall et la traversée des abysses, c'est parfaitement exécuté, ce sera un ace Et pour la c'est- Team Liquid. Est-ce que c'est pas là? Est-ce qu'ils peuvent pas finir? Qu'est-ce que c'est bien fait, 25 minutes de Il y a Dragon pas les Infernal, creeps. un Dragon des montagnes. Il n'y a pas de creep. Pas de creep, pas Ils d'objectif. arrivent de loin les creeps. Ils vont tanker, ils vont tanker. Ah si, il y a un creep. Oh, il y a un il est creep! là. Oh non! Ce héros. Ouais mais ils vont pas finir, regarde, ça prépare une rotation bot side. Ouais, pas de prise de risque. Ouais, ils ont pas assez confiance en ce creep. Mais ce creep, voilà, qui aura permis au Team Liquid quand même d'arriver à récupérer cette T3 rapidement et d'enchaîner sur l'inhibiteur. On débloque une nouvelle fois les objectifs. Et on avance au niveau des golds. On va revoir cet engage hein, sur Impact. Shrimp qui n'hésite pas à trouver un Il engage. prend les devants. Hein. Regarde, pour le moment il attend, il temporise. Et puis Regarde la patience du joueur. Et là le combo qui est placé directement avec le TP de Flame. En fait c'est parfaitement timé le combo de Shrimp sur l'arrivée de Flame pour avoir un chaîne CC qui est parfait. Et avoir beaucoup de dégâts évidemment calés. Et après la traversée des abysses par contre de Olé et W c'était juste parfait. Hein. On ferme complètement le retrait. j'ai Après l'impression le test. qu'il y a une différence de niveau mais je suis pas certain. C'est pas ça saute pas aux yeux. Non, non, j'ai mis du temps à déceler, j'arrivais pas à voir qui avait l'avantage dans cette game. Et finalement je me dis Team Liquid est peut-être légèrement devant. Mais pas grand chose. De peu. D'un chouïa. C'est ça. D'un item quoi sur un joueur clé et ça peut faire la différence. Ah, ça C'est joue le un Black Black Cleaver je pense. Ouais, merci Nono, tu dis dans les pensées. Un Black Cleaver terminé. Je pensais ça. Et ça joue vraiment, c'est des timings très serrés, mais c'est habile, hein, Team Liquid. Ils ont su se glisser par la toute petite fenêtre qui était à leur disposition parce qu'ils auraient raté, ils auraient raté ce Oh créneau. regarde l'engage par contre de Stunt directement, c'est bien. C'est sur beaucoup de joueurs, il est pas mort en plus Stunt. Allez d'ailleurs on va enchaîner, Shrimp qui est contrôlé, la prison de glace, on est retourne pour Team Liquid. Attention, si ce teamfight est perdu, on pourrait aller au bout dans cette game. Pobelter Pobelter encore un corps, la stopwatch, le respect est en prison. Et on enchaîne une T3, un inhibiteur, Flame, le flash il fait out, le tellement flash mal. in de Olé. Il fait tellement mal Pobelter. Et voilà, on découpe l'équipe des FlyQuest à 27 minutes de jeu. 2 dragons infernales, un dragon des montagnes, c'est facile. Pobelter qui va quand même mourir sous les coups de Walter Tull qui se laisse pas avoir évidemment. Walter Tull, Flame aussi qui Mais tente non, le beau il jeu. se bat comme un diable. Mais ça ne passera pas malheureusement, ils ont plus leur joueur clé. La Shrimp qui malheureusement n'aura pas eu le temps de sécuriser son Black Cleaver à 27 minutes de jeu noir. C'est unlucky. C'est vraiment, ça joue à des détails League of Legends. C'est vraiment unlucky. Bon un match serré. Sur le papier, c'était pas gagné d'avance pour Team Liquid, mais ils ont su se surpasser contre cet adversaire de valeur. Et GG aux deux équipes. Oui. Parce que avant tout, finalement, dans ce match, le gagnant c'est League of Legends. C'est vrai. On a Et je le pense, public. renouvelé les stratégies sur LoL. On a réinventé League of Legends dans cette game. On se renouvelle sans cesse. Et on a vécu ça en ce moment historique. Et on sent hein, cette fraternité entre joueurs, on sait, un peu comme... mince, la très belle game entre qui a été jouée hier, Oh regarde, ils font un câlin à leur coach et tout. où les joueurs avaient déclaré que avoir perdu ou avoir gagné finalement, ça avait été une très belle game avec beaucoup de plaisir. C'était la Echo Fox Cloud9. Ouais, exactement. Et bien là, c'est à peu près pareil. Voilà, des gens se prennent dans les bras. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a eu qu'un seul beau match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. FlyQuest a beaucoup appris sur cette game, Oui. surtout qu'ils sont très très bien battus. Et voilà, ça s'est joué à un détail. quoi. J'espère qu'on va revoir Shrimp parce que J'espère je serais aussi. curieux de pouvoir observer de près l'évolution de ce joueur. Il nous reste plus qu'un dernier match. Et quel Nono. match Noah Et quel match, puisque les Golden Guardians contre les TSM, deux équipes un peu dans la difficulté aussi. Je pense que c'est un match à fort potentiel de spectacle. Oui. Ne quittez pas, c'est tout de suite sur Gaming TV.